Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Le respect de la parole donnée engage au plus profond toute la vie morale, toute l'éthique qui codifie et oriente l'action humaine au sein de la communauté. Donner sa parole, c'est s'engager à la respecter, à la tenir, car celui qui ne tient pas parole ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Et d'un certain point de vue, il s'écarte de la communauté politique dont il fait partie, tant est-il que toute vie communautaire suppose précisément la confiance dans la parole donnée, dans le pouvoir magique des mots et en leur croyance. En réalité, quand on emploie l'expression parole donnée, il ne s'agit pas seulement et simplement des propos solennels, des promesses, des engagements, des serments qu'on fait par-ci ou par-là, mais aussi il s'agit de tout l'usage de la parole qu'on en peut faire. Dès qu'on parle, on donne sa parole, comme parole de vérité. Sinon, on ne peut pas dire qu'on parle, mais plutôt qu'on fait du bruit, et du coup on perd son humanité, car les autres espèces animales aussi savent faire du bruit et émettre des sons. Ainsi, le respect de la parole donnée est une obligation morale, issue du droit canon selon laquelle toute personne, quelle qu'en soit la forme, devait être respectée sous peine de péché, et c'est vers le XIIe siècle que la morale chrétienne fait apparaître ce nécessaire respect de la parole donnée. Mais avant les chrétiennes, l'enseignement traditionnel dans nos milieux inculque très tôt à l'enfant ce respect de la parole donnée, gage de vérité et très fondamental dans les valeurs morales de l'éducation. Mais à la réflexion, force est de constater que cette ancienne valeur du passé est en voie de disparition si elle ne l'est pas encore totalement dans les temps actuels, et tout porte à croire qu'elle n'est pas prête de revenir à la mode. Dans nos sociétés, dans les relations humaines au quotidien, on a du mal à croire la parole du prochain et on assiste à une profonde crise de confiance qui dégrade sérieusement les rapports sociaux dès lors que la sincérité, la franchise et l'honnêteté n'ont plus droit de citer. Mais c'est en politique surtout que la parole donnée a perdu toute sa valeur. Qui peut encore croire en la parole des politiciens qui ne respectent pas leur signature, pas plus que leurs paroles? On dirait que la définition actuelle du métier de politicien est de ne pas tenir parole, de manquer de loyauté, de fidélité et de respect de la parole donnée. Or, le non-respect de la parole donnée s'appelle le mensonge. Qu'il soit subtil ou habillé d'une manière ou d'une autre pour en réduire sa portée, il reste et demeure un mensonge. En droit, le non-respect de la parole donnée dans un contrat constitue un vice de fond qui rend caduc de fait le contrat. Or, la politique au centre de gestion des affaires de la cité est hautement plus importante que nos affaires privées en raison des enjeux nationaux et mondiaux. On a souvent entendu dire qu'en politique, on ne peut vraiment pas éviter le mensonge et qu'il peut aller de pair avec la vérité. C'est là une vision réductrice de faire de la politique un noble art. Il est vrai qu'il y a des embûches et de multiples difficultés dans l'action politique, et ce n'est pas seulement sous les tropiques. Mais si on veut s'y engager, il faut se donner soi-même les moyens, avoir les ressources nécessaires et être pétri de l'idéal de l'amour, du bien commun. Avoir un idéal ne veut pas dire qu'il faut être un idéaliste ou un utopiste, mais être un réaliste réfléchi, plein de bon sens et véritablement attentif à la recherche du bien et au bonheur du peuple au nom duquel on s'engage. À l'évidence, la perfection n'est pas de ce monde, mais les responsables politiques, ces hommes et femmes qui sont appelés au devant de la scène ou qui se sont imposés ce destin de leader, doivent s'efforcer de mener leurs actions avec courage, droiture et vérité. Si les dirigeants politiques africains pouvaient respecter leurs paroles, s'ils respectaient leurs engagements pris au vu au-dessus de l'opinion nationale et internationale, s'ils pouvaient avoir un langage de vérité et de loyauté, il y aurait moins de frustration, moins de conflits électoraux et on se concentrait davantage sur les questions de développement afin de répondre au rendez-vous des continents. La parole donnée est et a une force. Elle porte en elle une puissante énergie.
surtout si elle est prononcée ou dite publiquement devant des témoins. Ce qui est dit, et chez nous, on dit qu'il est impossible de ravaler ce qui est sorti de sa bouche. Son non-respect peut entraîner tôt ou tard de lourdes conséquences. Cela est à savoir. Bon dimanche.